Depuis que les jeux vidéo existent, les joueurs n'ont pas cessé de se comparer pour savoir lequel est le plus fort. Sauf qu'avec le temps, ils ont carrément commencé à se comparer sur tous les jeux, et notamment ceux où il est impossible de se comparer, du genre Breath of the Wild. Et donc ces mêmes joueurs ont commencé à prendre un chronomètre et à se comparer sur le temps qu'ils mettaient pour finir le jeu. Et ça, c'est la naissance du speedrun. Et comme dans à peu près tous les domaines sur cette terre, on trouve toujours des cracks dans ces communautés. Des gars bourrés de talent qui, guidés uniquement par leur passion, deviennent des monstres et repoussent les limites de leurs jeux vidéo favoris. Et aujourd'hui, c'est de l'un d'eux qu'on va parler. On est donc en juillet 2020 sur Breath of the Wild, il y a toujours des goats du jeu qui tryhard pour battre des records, et il y a des nouveaux qui se lancent dans l'aventure. Et un de ces nouveaux, c'est un joueur de 19 ans du nom de Player5. Et on ne le savait pas encore, mais il allait marquer l'histoire du speedrun de Breath of the Wild de façon indélébile. Le 16 juillet 2020, il termine le jeu en 30 minutes et 17 secondes, et si le speedrun ne vous est pas familier, ça peut paraître incroyable. Mais faut vraiment se dire que la run est blindée de bugs en tout genre activés par les joueurs pour aller le plus vite possible. On appelle ça des glitches. Bref, ce temps le place donc 13ème sur 140 à 3 minutes du record du monde. Donc ça, pour vous situer, c'est la perf d'un bon runner, mais sans plus. Sauf qu'il faut bien se dire qu'un mec, encore inconnu au bataillon quelques jours avant, qui débarque avec le 13ème temps, c'est déjà pas commun. Et très rapidement, la suite permettra de confirmer le talent de ce nouveau joueur, puisqu'il ne s'arrêtera évidemment pas là et battra son record dans la catégorie Any% à 6 reprises jusqu'en novembre 2020, où il termine le jeu en 27 minutes et 49 secondes. Et ce, sans amiibo, battant ainsi le record du monde de Sketodara en 28 minutes 10. Dans Breath of the Wild, comme dans d'autres jeux Nintendo, il est possible d'utiliser des amiibo. C'est des petites figurines payantes que vous scannez sur votre manette et ça fait apparaître des récompenses dans le jeu. En speedrun, il existe différentes catégories. Dans celle où le seul objectif est de terminer le jeu sans rien de plus, on ne fait que le plateau du prélude, qui est la zone de tutoriel, puis on rush directement le boss final du jeu qui est Ganon. Ça, c'est vraiment une des choses incroyables que permet Breath of the Wild, la possibilité de se ruer sur Ganon dès le plateau du prélude terminé. Sauf que le jeu, il vous obligera quand même à affronter les boss des 4 donjons qui ne sont du coup pas faits. Et on se retrouve donc à affronter 4 boss avant de pouvoir affronter Ganon. Sauf que je sais pas si vous vous souvenez, mais on sort à peine du tutoriel, donc on a l'équipement de ce même tuto. Et l'équipement du plateau du prélude, c'est genre un couvercle de marmite en guise de bouclier, donc on va pas aller loin comme ça. Du coup, ce que font les speedrunners, c'est qu'ils font un détour au château où se situent les meilleures armes du jeu. Sauf que même malgré ce petit farm, ça reste très compliqué de venir à bout des 6 boss auxquels ils font face. Du coup, les runners ont pris l'habitude de récupérer quelques ingrédients sur leur route pour concocter une potion augmentant les dégâts infligés, et c'est là que les amiibo interviennent. Au lieu de se faire chier à taper un détour pour trouver ces aliments, on scanne simplement notre amiibo et on a de quoi faire notre potion. Vous comprendrez donc que la différence n'est vraiment pas négligeable car le détour reste assez conséquent. Bref, revenons-en à Player5. À ce moment-là, il détient déjà son premier record du monde en Any% no amiibo. Ouais, le Any% c'est le nom de la catégorie que je vous expliquais tout à l'heure. Sauf que le record avec les amiibo, il appartient toujours à Sketodara. Mais Player5, au vu de sa progression déjà fulgurante, vous vous en doutez, il va pas s'arrêter là. Il s'est donc concentré davantage sur la run, incluant les amiibo, et 2 mois et quelques records perso plus tard, il se hisse sur la 3ème marche du podium à une dizaine de secondes de Jess SR, le nouveau détenteur du record du monde. Jusque-là, le crack qu'était Player5 progressait super rapidement, battant généralement ses records plusieurs fois par mois. Donc tout le monde n'attendait plus que l'annonce d'un nouveau record du monde de la part de Player5. Et pourtant, il n'a plus soumis aucune run en janvier, ni même en février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Si c'était quelqu'un de sensé, il aurait sûrement fait une pause, vu que ça faisait plus de 6 mois qu'il se la butait en Any%. Sauf qu'en fait, pas du tout. Au contraire, il a enclenché la 2ème, et pendant 2 mois, il a appris une toute nouvelle route pour le farm du château, qui était juste impressionnante. Jusqu'à présent, quand les runners arrivaient au château, ils arrivaient dans la grande salle, puis partaient un peu partout à l'intérieur du château pour récupérer à gaver d'armes. Sauf que la communauté a découvert une nouvelle façon de passer la partie dans le château, en faisant ça. Alors il est possible que vous n'ayez rien compris, et rassurez-vous, c'est normal. Pour faire simple, il est passé à travers un mur pour ensuite arriver en dehors des limites du jeu prévues par les développeurs. Cette manip permet de traverser le château en un rien de temps et d'arriver au boss final plus vite en ayant chopé de meilleures armes. Donc c'est cool, mais le souci c'est que la route est également très difficile à maîtriser. Si vous avez besoin d'un ordre d'idée, à l'époque, il était le seul à l'utiliser, et encore aujourd'hui, on ne compte pas plus d'une vingtaine de joueurs à utiliser cette route.
Player 5 revient donc en mars avec sa toute nouvelle route et claque une run en 26 minutes et 24 secondes, mettant ainsi 20 secondes à son précédent record, et ce en ratant 2 fois le Bullet Time Bounce, le glitch qui lui permet de traverser toute la plaine d'Hyrule pour rejoindre le château depuis le prélude. Mais on peut pas lui en vouloir, c'est probablement le glitch de déplacement le plus dur de Breath of the Wild. Mais ça prouve aussi une chose, s'il ne recommet pas cette erreur et réalise une run du même niveau, le gain de temps serait énorme. C'est donc ce qui va s'appliquer à faire, et pendant 3 mois, il ne va pas cesser de s'améliorer jusqu'à un temps de 25 minutes et 33 secondes. À ce stade-là, faut vraiment vous dire qu'il avait oblitéré toute concurrence dans cette catégorie, et il était maintenant isolé à la première place avec plus de 1 minute d'avance, et le deuxième n'avait pas bougé depuis plus de 6 mois. Et c'est exactement à ce moment-là que Player 5 a voulu changer d'air, et il est parti faire du speedrun All Dungeons. Dans cette catégorie, faut aussi finir le jeu le plus vite possible, à une condition qui est de terminer au préalable les 4 créatures divines, qui sont Ruta, Rudania, Medo et Naboris. Ce sont les 4 donjons du jeu, et comme ils sont disséminés aux 4 coins d'Hyrule, c'est long. Il peut les faire dans l'ordre qu'il veut, et il va donc suivre très grossièrement ce tracé. À ce moment-là, le record était de 1h38 détenu par Johnny Boom, un joueur belge lui aussi très connu dans la communauté pour ses records dans les catégories assez longues. Bref, on est donc le 26 juin, et Player 5 se classe 93e mondial avec un temps de 2h41. C'est loin, on est d'accord. Mais je vous rappelle qu'on parle de Player 5, et même pas un mois après cette run, il apparaîtra top 5 mondial en 1h44. Let's go! Et alors qu'il semblait en bonne voie pour aller chercher un record du monde, Player 5 est reparti en any%. Pourtant la concurrence était toujours totalement absente, et son 25-33 tenait très bien. En fait c'est bien simple, à ce moment-là Player 5 était la seule personne au monde à parvenir à terminer ce jeu en 25 minutes. Donc je vous surprendrai pas en vous disant que pour le commun des mortels, ce record était déjà inatteignable. Sauf que Player 5, bah justement, il fait pas partie du commun des mortels. J'étais pas dans la communauté à cette époque-là, mais qu'est-ce que j'aurais aimé vivre ça, bordel. Cette barrière qui a pendant si longtemps été considérée comme impossible à franchir, venait de tomber. Il faut vraiment vous dire que pendant qu'il fait ça, les autres joueurs commençaient timidement à passer sous les 26 minutes. Et en remontant à peine un an avant, on a Wolexong, un des meilleurs joueurs de Breath of the Wild, qui estime le sub 25 carrément inatteignable dans un BTT. Un BTT, c'est une run théorique dans laquelle on met bout à bout chacun des meilleurs segments de la communauté pour voir quel est le meilleur temps possiblement faisable. En bref, même si on s'y attendait parce qu'il avait déjà frôlé le sub 25 la semaine dernière, c'était incroyable. Aujourd'hui encore, avec des stratégies immensément plus constantes que celles qu'il utilisait à l'époque, et aussi une communauté qui a évidemment progressé, on ne compte que 23 runs sous les 25 minutes. Alors évidemment, c'est très cool, mais maintenant on fait quoi ? Parce que cette run, elle est juste excellente. Et même pour Player 5, ça va être chaud d'aller plus vite que ça. Et faut évidemment pas compter sur les autres pour venir améliorer ce record. Donc ça y est, c'est fini. La run ultime est là devant nous et maintenant on peut se casser. C'est un peu frustrant, vous trouvez pas ? Sauf que, évidemment, il y a une solution. Parce qu'en fait, peu de temps avant cette run, le glitch du BLSS a été trouvé. Et c'est une révolution comme on en connaîtra certainement plus d'autres sur Breath of the Wild. Parce que ce glitch allait changer de fond en comble le speedrun. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, le BLSS ça ressemble à ça. Donc oui, c'est stylé, mais vous seriez en droit de me demander ce que ça apporte. Et ben en fait, jusqu'à présent, pour parcourir de grandes distances, on utilisait généralement le BTB. Et le BTB c'est efficace, mais il y a de gros défauts. Dans un premier temps, faut un monstre, et il y en a pas forcément partout. Ensuite, faut pouvoir mettre le mode ralenti, faut pouvoir orienter le monstre parfaitement, et aussi être orienté parfaitement. En bref, le BTB ne laisse aucune place à l'erreur. Alors qu'un BLSS, il suffit d'un petit rebord et d'un objet à portée, pour lequel une bombe qu'on peut faire spawn n'importe où fait parfaitement l'affaire, et si jamais on se rate un peu, c'est très facilement corrigible. Donc le BLSS surpasse le BTB en tout point. Donc le 24-56 de Player 5, c'est pas la fin du speedrun à 10%.
Oh que non, loin de là. C'est juste un chapitre qui se termine avec une belle histoire à écrire derrière. Et évidemment, Player 5 en fera partie. Du coup, jusqu'en mars 2022, il va alterner le All Dungeons et le A&E% avec plein de nouvelles strats grâce au BLSS, pour finalement descendre le A&E% à 24 minutes 27 et le All Dungeons à 1h31, prenant le record au passage. Bon, il est encore à des années-lumière en A&E% et à plus de 2 minutes de son premier rival en All Dungeons. Du coup, notre speedrunner s'est tourné vers une nouvelle catégorie, le All Main Quest. C'est comme le All Dungeons, à la différence que en plus des donjons, faut aussi finir les autres quêtes principales, donc collecter tous les souvenirs, récupérer l'épée de légende et quelques autres trucs un peu plus annexes. Le temps du record du monde, c'est 2h28, donc ouais, la run commence à être longue. Et avec le BLS en poche et la concurrence à haut niveau relativement absente, Player 5 n'a mis que 2 semaines à prendre ce record du monde. Et comme il venait de retourner la catégorie, il lui fallait encore plus de challenge et il s'est tourné vers le All Shrine. Comme son nom l'indique, cette catégorie consiste à finir le jeu en ayant au préalable tous les sanctuaires. D'habitude on fait juste les 4 sanctuaires du plateau et on s'arrête là. Sauf qu'en fait des sanctuaires il y en a plus, il y en a beaucoup plus. Et je pense que vous comprendrez les 4h25 que le record du monde met à finir les 120 sanctuaires. Là on est sur une très grosse run. Et même pas que pour la longueur. Tous les sanctuaires ou presque sont passés avec un win bomb. Un glitch qui permet de se propulser sur une moyenne distance à l'aide de 2 bombes. Donc ça fait évidemment un nombre de setups colossaux à connaître et à maîtriser. Et vous pouvez ajouter à ça tous les autres glitches hors des sanctuaires, ce qui rend la run très difficile. Ça va obliger Player 5 à se consacrer à 100% sur cette catégorie jusqu'à la fin du mois de juillet 2022, où il n'est plus qu'à 20 minutes du record du monde et top 5 mondial. Arrêtons-nous une minute, parce que là je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est en train de pulvériser le All Shrine, il est premier en All Main Quest, en All Dungeons et en A&E%. Pour vous dire, il était devenu le seul joueur sous les 25 minutes en A&E% No Amiibo, mais également le seul sous les 26. Ce mec est juste beaucoup trop fort. Il est carrément intouchable. Ou presque. Il y a, je dirais, une petite chose qui vient tacher ce magnifique tableau. Et cette chose, c'est Korox. Korox, c'est un gars qui a clairement pas la visibilité de Player 5, qui n'est clairement pas aussi régulier que lui, et qui, même s'il se détache un peu de la concurrence, reste très loin de Player 5. Donc à ce moment-là, c'est un bon deuxième, un bon challenger. Mais personne n'imagine un seul instant qu'il puisse dépasser le mastodonte qu'est Player 5 sur sa catégorie de prédilection. Et pourtant. La run est quasi parfaite et à part quelques secondes perdues dans le combat final, c'est juste incroyable. Donc Player 5 est deuxième. Et ça, je sais pas dans quel monde ça peut rester indéfiniment. Donc fidèle à lui-même, Player 5 va pousser encore un peu plus son temps, et le 11 août. Sauf qu'il ne peut y avoir qu'un seul vrai premier, un seul record du monde. Le temps exact de Korox, on le connaît. C'est 24 minutes, 10 secondes et 133 millièmes. Donc on attend le temps exact de Player 5 et le verdict tombe. 24 minutes, 10 secondes et 167 millièmes. Player 5 venait de finir le jeu avec une frame de plus que Korox. Face à cet échec, je pense que n'importe qui aurait clairement abandonné, mais si vous l'aviez pas encore compris, Player 5 c'est pas n'importe qui. I saved time on Dark Beast. Le mec a battu son record en tout point sur chacun des segments. Si vous avez besoin de petits comparatifs pour comprendre l'ampleur de sa run, aujourd'hui en ce début 2025, 8 joueurs sont sous les 24 minutes. Du coup on peut se demander où est-ce qu'il allait se diriger maintenant. Il venait de se mettre à l'abri de toute concurrence dans la catégorie la plus populaire du jeu. Sauf qu'en fait la réponse elle est pas compliquée, elle se situe même juste à côté. Le All Dungeons. Si vous avez été attentif, vous n'êtes pas sans savoir que Player 5 avait oblitéré toute concurrence depuis un moment. Mais comme en A&E% 2 mois plus tôt, de cette même concurrence se réveillaient des joueurs très rapides et très talentueux. Et il se trouve que quelques jours avant la run de baiser de Player 5, un japonais du nom de ZDI venait de prendre le world record pour 2 minutes. Bah c'est pas grave. Le record semble s'éloigner,
Player 5 va lui courir après, le rattraper, le dépasser, puis continuer d'avancer seul. En moins d'un mois, le record de 1h28,59 secondes de ZDI réappartenait à Player 5, évidemment, mais était également descendu à 1h27 et 24 secondes. Alors là, si vous êtes très attentif aux détails, il y a peut-être quelque chose qui vous choque. Comment on est passé si facilement sous la barre des 1h30 en All Dungeons? C'est vrai, personne n'a galéré, ça s'est fait super facilement, on est passé d'un 1h30,56 à un 1h28,59. Et l'explication en fait, elle est tout aussi simple. C'est l'apparition de l'Inventory Slot Transfer, un glitch ultra bordélique à regarder qui permet de dupliquer en grande quantité à peu près n'importe quoi en jouant sur son inventaire. Je vais pas plus entrer dans les détails, ce serait trop compliqué, mais ça permet ce genre de choses. Ouais, c'est vénère. Sauf que ce glitch, il ne sert pas que en All Dungeons, mais dans plein d'autres catégories, comme au hasard, le All Main Quest. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis au français RomSaBT de prendre le record et accessoirement de passer sous les 2h20. Bon, ça va pas durer, parce que Roms, bien que très chaud au jeu, c'est pas Player 5. Avec tout ça, Player 5 est clairement premier en Any%, All Dungeons et All Main Quest. Et du coup, le All Shrine dans tout ça, faut dire que la catégorie c'est pas la plus active de Breath of the Wild, donc ça a pas trop changé. Mais Player 5, un top 5, ça lui suffit pas. Player 5 prend le record en terminant le jeu ainsi que tous ses sanctuaires en 4 heures et 8 minutes. Je peux pas vous expliquer en détail toute la run, il y aurait trop de choses à dire parce qu'elle est bourrée de glitch en tout genre, dont le SCW qui permet de rentrer dans des sanctuaires sous terre. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous laisse mener vos propres recherches de votre côté. Bref, la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a le record du monde sur les 4 catégories les plus populaires d'un jeu? On en fait un autre. Bon, on va zapper ce passage de l'histoire de Player 5 parce que c'est quand même moins intéressant. Il s'est clairement imposé comme un des principaux concurrents pour le record en Any% et il a d'ailleurs accumulé un certain nombre de records bien qu'il ait jamais fait de grosses séries comme sur BOTW parce que la concurrence était quand même plus présente. Bon, là je suis passé assez vite, mais dans la réalité, ça a duré beaucoup plus longtemps. En fait, jusqu'en mars 2024, Player 5 n'est jamais revenu sur Breath of the Wild. Du coup, les autres runners, eux, n'ont pas chômé. En Any% Amiibo, Player 5 est resté premier, mais Korox et Trevor, un autre joueur américain extrêmement rapide, se sont vraiment rapprochés à une petite poignée de secondes. En ce qui concerne le No Amiibo, ça fait un moment que Korox est passé devant Player 5, et pareil avec ZDI en All Dungeons. Au niveau des autres catégories, elles sont quand même un peu moins run, donc il s'est rien passé. Bref, il était temps pour notre prodige de récupérer ses couronnes manquantes. Mais là, faut vous dire qu'on atteint des temps tellement bas que Player 5 a changé certaines stratégies de sa run en remplaçant les stratégies normales parce qu'on utilisait normalement uniquement dans les BTT. Mais bon, ça c'est parce que personne n'a essayé. Alors, pourquoi pas? Maintenant, il reste le All Dungeons. Temps à battre, 1h25, 48 secondes. C'est colossal. Encore aujourd'hui, c'est le deuxième temps sur le classement. Pourquoi le deuxième? Parce que Player 5 est repassé devant. Mais là aussi, ça a pas été facile. Il a inclus des optimisations partout. Un simple exemple, c'est Vamedo, un des 4 donjons. Dedans, il remplace tous ses déplacements, y compris les plus petits, par des BLSS pour gagner quelques secondes. Et j'aimerais aussi revenir sur cette stratégie qu'il utilise pour propulser ce truc sur l'interrupteur. Car oui, si vous ne l'aviez pas vu, il chope le timing parfait pour que la grille se referme sur le machin et qu'elle lui donne assez d'élan pour aller percuter le bouton d'en face. Voilà une petite anecdote qui ne paye pas de mine mais qui prouve le niveau d'exigence de la run. Bref, on se retrouve une nouvelle fois avec un Player 5 tout en haut des classements et avec une certaine marge partout. Ça lui fait donc 4 records sur les 5 catégories principales. Et oui,
je vous en ai pas parlé, mais si on s'aventure juste à droite du Hall Shrine, il y a le 100%. Cette catégorie, c'est la catégorie ultime de Breath of the Wild. Déjà parce que c'est la dernière des 5 catégories principales, mais surtout parce qu'elle englobe les 4 précédentes. Car oui, comme son nom l'indique, dans cette catégorie, on ne se contente pas de finir le jeu en ayant fait tous les sanctuaires ou quoi que ce soit au préalable. Non, on finit tout le jeu. Ça implique de finir toutes les quêtes principales, tous les sanctuaires, toutes les quêtes secondaires, tous les Korogu, toute l'encyclopédie, toutes les tours et plein d'autres choses. La liste est vraiment longue, j'ai pas tout mis. Ouais, je vous avais dit que le Hall Shrine c'était un gros morceau avec ses 4 heures, et c'est vrai. Mais là, c'est une autre dimension. Car en ce mois d'octobre 2024, le record était détenu par un japonais du nom de Ikupran avec un temps de, tenez-vous bien, 15 heures et 3 minutes. Donc la run est juste colossale et notre Player 5, ça faisait un moment qu'il la regardait avec envie sans jamais se lancer dedans. Mais maintenant, il domine déjà les 4 premières catégories et il ne lui reste qu'une seule étoile manquante, celle du 100%. Et comme vous vous en doutez, il va commencer cette catégorie du démon et le 14 septembre 2024, il termine sa première run en 21 heures et 12 minutes. C'est loin. Donc il continue, et il continue, et il continue. Et enfin, 15h02, le 28, le Saint Graal, le record du monde pour finir Breath of the Wild à 100%. Sauf que quand on s'appelle Player 5, on fait pas les choses à moitié. Et là, il y a quand même une sacrée barrière symbolique qui s'approche. Et on est d'accord, ce serait dommage de s'arrêter là, pas vrai? Alors ça y est, Player 5 possède les 5 world records des 5 catégories principales. Non. En fait, quelques jours avant, Koroks venait de lui reprendre le record en Any% Amiibo pour une petite seconde. Donc maintenant, il reste un objectif. Être le premier à posséder tous les records du monde des catégories principales simultanément. Sauf que là, la difficulté est montée encore d'un cran, puisque contrairement à Koroks, ZDI ou Ikupran, qui ne se battaient que pour une seule catégorie, Player 5, lui, c'est pour toutes les catégories qu'il se bat. Donc à partir de maintenant, c'était Player 5 versus la communauté. « 15 décembre 2024. C'est la date qui marque l'avènement de cet exploit. Et d'ailleurs, pour fêter ça, le malade qui est Player 5 s'est lancé le défi de finir ses 5 catégories d'affilée et en moins de 24 heures. Et vous vous en doutez, il a réussi. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste remercier Player 5 pour le spectacle offert, évidemment, mais aussi tout le reste de la communauté. Certes, Player 5 est indéniablement le plus fort, et c'est de lui qu'on se souviendra comme étant le joueur qui a vraiment terminé Breath of the Wild. Mais il est pas tout seul. En fait, ces records c'est avant tout ceux de la communauté. Player 5 est pas tout seul derrière cette run. Bien que moins visible, il y a aussi tous les glitch hunters, les routers et les autres speedrunners qui permettent de toujours plus repousser les limites du jeu. Sans eux, jamais nous n'aurions eu de run aussi impressionnante, et jamais un crack comme Player 5 ne se serait surpassé comme il l'a fait. Donc oui, merci à cette communauté de tarés de retourner le jeu comme ça, et pour finir, gros GG à tous les concurrents de Player 5, ZDI, Ikupran, Koroks, etc., qui se sont littéralement battus contre un cyborg. Parce que finalement, ce sont également deux joueurs extrêmement brillants, ils sont juste tombés sur le GOAT de Breath of the Wild.